Alors aujourd'hui, le produit, je dirais le produit roi de nos jardins ou de nos forêts à La Réunion, on va bien parler bien sûr du palmiste qui reste un produit de luxe, un produit de fête. Si autrefois on l'utilisait d'une façon pas très sérieuse, je dirais, on le braconnait un peu partout dans les forêts. Aujourd'hui, heureusement qu'on a des agriculteurs un peu plus sérieux qui font vraiment une culture de palmiste et on peut couper cet arbre sans problème parce que quand on coupe un arbre, on a replanté dans la foulée 4 ou 5 ou 6 autres. Donc, on va utiliser la partie qui se trouve à la fin du tronc et le début des feuilles, ce qu'on appelle le chou du palmiste. Et une fois qu'on a coupé le palmiste, l'arbre il meurt. Donc c'est pas vraiment très écologique, sauf si on prend vraiment la peine de le replanter et de l'utiliser en faisant une culture raisonnée de ce produit. C'est-à-dire, quand on coupe un, on en plante au moins 5 ou 6. Alors c'est un produit qui reste assez cher, qu'on utilise pendant les fêtes, mais qui, je veux dire, il vaut son pesant d'or. Un palmiste comme aujourd'hui, bon là c'était un petit palmiste, il coûte aux environs de 6-7 euros pièce, et les moyens entre 8 et 10 euros, et les plus gros entre 15 et 20 euros. Alors, bien sûr, très fastidieux, parce qu'il faut enlever les palmistes, donc les enveloppes dures qui sont sur le chou du palmiste. Donc il faut faire très attention, éventuellement mettre des gants, parce qu'il y a des piquants qui sont très piquants, très dangereux. Donc enlever, de le mettre debout sur une planche à découper, et en démarrant vers le haut avec un grand couteau de cuisine, d'enlever au fur et à mesure les enveloppes les plus dures, les enveloppes brunes, jusqu'à ce qu'on arrive à la partie blanche à l'intérieur. Au niveau de la base du palmiste, donc le bas du palmiste, on va découper et on va passer le couteau. Il faut que le couteau passe facilement. Si le couteau bute, ça veut dire que c'est pas bon. On va avancer au fur et à mesure, de sorte que le couteau, en appuyant légèrement, il passe facilement dans le palmiste. À ce moment-là, on est sûr qu'on a une partie tendre. Alors, on va démarrer donc en découpant la base du palmiste, la partie un peu plus dure. Généralement, on l'utilise pour faire des gratins, pour faire des caries. Et éventuellement, si on a beaucoup, on peut utiliser le haut du palmiste pour faire une salade. Particularité de ce légume, de ce produit, je dirais, c'est qu'il s'oxyde très facilement. Et là, tout le monde met du sien pour essayer de dire comment on va faire pour qu'il reste bien blanc et tout. Je veux dire, il y a plein d'astuces. Aujourd'hui, on a utilisé 2 ou 3. On l'a mis à tremper dans de l'eau salée, légèrement vinaigrée. On a rajouté une petite pincée de farine pour troubler l'eau, parce qu'on a trouvé aussi que le palmiste s'oxyde quand il est en présence de l'oxygène ou en présence de la lumière. Donc on va troubler l'eau avec de la farine, et donc ça va empêcher la lumière de traverser l'eau. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas le couper avec une lame métallique. Alors on peut découper bien sûr avec on a aujourd'hui des beaux couteaux en céramique. On pourrait utiliser des couteaux en céramique pour découper le palmiste. C'est vrai qu'autrefois on avait beaucoup de couteaux qui étaient avec une lame qui était vraiment très oxydable. Aujourd'hui on a de l'acier inoxydable. Alors on trouve, chacun à sa technique, moi je dirais la meilleure technique, c'est vraiment de l'utiliser au dernier moment, de faire sa préparation et de l'utiliser. Et puis malgré tout, lorsqu'on fait un curry, même si la base du palmiste a oxydé un tout petit peu, et c'est pas pour cela que le curry ne sera pas meilleur, il ne sera pas bon, il sera, même visuellement, s'il a noirci un tout petit peu, au niveau gustatif, il garde tous ses atouts. On va donc démarrer notre curry en choisissant de la viande de porc. Alors on peut faire du poulet, bien sûr, hein, on fait souvent du poulet au palmiste, du porc au palmiste. Là aujourd'hui, on a choisi du porc, donc j'ai pris une côte longue. On a découpé en morceaux d'environ de 2-3 cm. Donc je précise quand même que c'est un choix délibéré, volontaire, d'utiliser la couenne du porc, le gras du porc et les os du porc. On a souvent tendance, moi aussi, j'ai souvent tendance à utiliser que des échines de porc. C'est vrai que dans la tradition, on faisait des caries avec cette partie du porc qui est la côte longue et qui convient très bien parce que elle a suffisamment de gras et les os qui sont à l'intérieur vont parfumer notre curry. On fait rissoler donc notre porc, on va faire colorer légèrement, on va faire plus que légèrement, on va le bien colorer, comme pour un curry. Ensuite, on va donc rajouter, on va l'assaisonner avec du sel, du poivre. On va ajouter donc des oignons émincés finement. On va laisser les oignons roussir légèrement. Ensuite, on va rajouter bien sûr de l'ail, du thym, hein, du gingembre éventuellement, c'est facultatif, mais on peut mettre une petite pointe de gingembre dedans. Et lorsque tout ce mélange a bien roussi, on va donc continuer en rajoutant de la tomate concassée. Donc pour environ 1 kg
800 grammes à 1 kg de porc, on met deux belles tomates. Il ne faut pas non plus que le curry soit trop tomaté, parce qu'il faut vraiment faire la différence avec un rougail qui contient beaucoup de tomates. Un curry contient de la tomate. On met de la tomate pour qu'à la fin, ça nous donne une sauce vraiment onctueuse, mais il ne faut pas que la tomate soit trop abondante. Donc on va rajouter l'équivalent de 2 tomates, du curcuma, environ une cuillère à café, entre une demi et une cuillère à café selon la qualité du curcuma. Et toujours le même principe du curry, on va laisser bien compoter cette tomate avant de mouiller à l'eau froide. On va donc verser de l'eau jusqu'à hauteur des morceaux et on va démarrer la cuisson. Après ébullition, on va donc mener une cuisson très lente à couvert. Donc on va faire mijoter notre curry et on va rajouter le palmiste vraiment à la fin. Le palmiste il va cuire relativement vite. On va compter à peu près 10 à 12 minutes, c'est suffisant pour des petits morceaux de palmiste pour qu'ils restent bien entiers, pour qu'ils soient juste cuits et qu'ils soient, je dirais même, légèrement croquants et ils resteront entiers dans la préparation. Donc une douzaine de minutes, 15 minutes, voire s'ils sont découpés un peu plus gros, on les rajoute à la fin. Les morceaux doivent rester donc bien visibles et bien entiers. Lorsque la sauce du curry a bien réduite, on vérifie donc le palmiste en s'aidant d'un petit couteau. On va fendre légèrement un morceau pour voir s'il se découpe facilement. Et lorsque la sauce est bien réduite, ben, le plat est prêt et on essaye toujours de maintenir les morceaux entiers. Donc pour cela, éviter de prolonger la cuisson du curry. Dès que la viande est cuite, le palmiste est cuit et la sauce réduite, il faut stopper la cuisson et servir ensuite avec éventuellement du persil haché dessus. Et ça s'accompagne très bien, bien sûr, comme le veut la tradition, avec du riz, des grains. Et on peut l'accompagner avec un rougail de tomate éventuellement ou d'autres piments. Il y a un piment qui va très très bien avec aussi. On peut servir ça avec une salade de concombre. On peut servir ça, pourquoi pas, avec un rougail d'évi ou un rougail de mangue verte si c'est la saison.